réponds à la question que va faire le CNT à propos de cette situation. Eh bien, la toute première des choses, déjà, c'est rétablir la loi. Donc, nationaliser toutes ces entreprises, etc., pour qu'elles appartiennent aux Françaises, ce qui veut dire déjà que les factures seront divisées par deux très rapidement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dans toutes ces nouvelles technologies, on doit suivre un certain schéma. Et ce schéma logique, dans un conseil de transition, il y a un conseil de sages qui sont avant tout des philosophes et qui ne laisseront jamais une technologie se mettre en route, se mettre en place sans qu'il y ait des études sur l'effet qu'elles vont produire. C'est complètement absurde de lancer quelque chose sans savoir vers quoi on va, etc. Un jour, on va découvrir la planète sans le savoir. Donc, logiquement, la première des choses, c'est d'avoir des études sur l'effet que produit cette nouvelle technologie. Et ensuite de cela, si en l'occurrence pour ce compteur Linky, on constate tellement de problèmes d'électrosensibilité, c'est une maladie qui n'existait pas, ça, il y a 50 ans. Donc, comme beaucoup d'autres, on doit d'abord faire les études. Et si les études indiquent qu'effectivement, le compteur Linky est inadapté à la vie humaine et puis des animaux de compagnie et même dans l'environnement, eh bien, à partir de ce moment-là, il faut soit trouver une autre formule d'utilisation, soit virer tous ces Linky et remettre une autre forme de compteur, peu importe. De toute façon, la finalité réelle, dès que le CNT est en place, c'est aussi de rouvrir tous les brevets qui ont été interdits et fermés. Ce qui veut dire qu'en fait, à très court terme, assez rapidement, les gens n'auront plus l'électricité qui vient de centrales nucléaires à travers des réseaux, des trucs, des machins, etc. Chacun aura son système chez lui qui produira directement son électricité et qui sera complètement libre. Et bon, il faut pour ça que les brevets qui ont été déposés depuis plus de 50 ans maintenant soient accessibles, libres et exploitables. Donc ça, c'est une des priorités que de rendre l'énergie gratuite qui est disponible, bah, qu'elle soit gratuite et disponible pour chacun. Donc, aller vers ça, c'est un but beaucoup plus important que de lancer plein de satellites pour surveiller les données que vont envoyer les Linky. Donc, en l'occurrence, le rôle du Conseil de transition, c'est avant tout de protéger la vie, de protéger la qualité de vie, de protéger la santé des enfants. Et s'il y a des nouvelles technologies qui mettent ça en danger, eh bien, c'est de me faire modifier cette technologie pour qu'elle ne soit plus un danger. C'est évident. Bon, sinon, les informations que je voulais donner qui sont assez importantes, il y en a trois. Une, c'est en ce qui concerne l'Allemagne. Ça y est, les gens sont dans les rues, ils se déconfinent, ils ne supportent plus, ça a explosé. Ils sont tous dehors. Donc l'Allemagne, ça y est, ils sont libres. Les Allemands sont sortis. Deuxième information, j'ai lancé une vidéo ce matin qui indique deux choses qui sont en train de se préparer. L'une qui est la fameuse déclaration de Bill Gates qui indique que la véritable libération des gens ne commencera qu'après 7 milliards de personnes sur la planète qui auront été vaccinées et pucées. Et donc, cette déclaration que je dénonce dans cette vidéo, beaucoup de gens m'ont demandé les sources. Alors maintenant, j'ai mis le lien de cette source sous la vidéo. Donc, dans le descriptif, vous avez le lien qui vous permettra, je ne l'ai pas traduit, c'est en anglais, mais bon, vous avez donc le lien avec toutes les déclarations de Bill Gates qui a pris, parce que beaucoup de gens se disent aussi, oui, ça y est, maintenant, Trump arrête de financer l'OMS. Et effectivement, il a pris une position telle qu'en fait, il a passé la main à Bill Gates. Et maintenant, c'est Bill Gates qui contrôle l'OMS. Donc, maintenant que Bill Gates contrôle l'OMS, qu'en plus il est propriétaire de laboratoires pharmaceutiques et qui veut vacciner tout le monde partout, effectivement, il faut prendre au sérieux ces déclarations. Ensuite, le deuxième aspect qui est un petit peu choquant, que j'ai aussi dénoncé dans cette vidéo, qui est celui d'une loi qui est passée qui autorise désormais à considérer que le coronavirus se promène dans l'air avec ses petites ailes qui volent, et donc à partir de là, ça autorise désormais l'armée à mettre ses avions à disposition dans un but sanitaire pour tuer tous les petits virus qui volent dans l'air avec des épandages chimiques qui vont détruire ces virus. Et donc, ce qu'ils appellent le biocide. Et donc, ce sont des produits stérilisants qui vont être envoyés par des drones, des hélicoptères et des avions
et qui passe donc sur les populations pour les fumigéner. Donc, on considère que désormais, de cette manière réelle, en fait, ils vont vous envoyer ce qu'ils ont envie. Et il y aura n'importe quoi dans ce truc, puisque ce sont des particules qu'ils maîtrisent parfaitement grâce au chemtrails depuis très longtemps. Et donc, ils savent parfaitement inclure des bactéries ou des virus ou n'importe quoi dans les polymères qui descendent avec l'aluminium, le barium et tout le reste. Ce qui veut dire que le danger augmente. Alors, il se trouve que j'ai mis le BOE, c'est-à-dire le journal officiel espagnol qui annonce cette mesure qui est inscrite au journal officiel espagnol. L'Angleterre l'a annoncé à la BBC et plusieurs autres pays européens l'ont noté. En France, ça n'apparaît pas encore au journal officiel. Seulement, la différence, elle est juridique. La France a reconnu être une dictature, donc elle n'est plus tenue par les lois d'aucune manière. Ils font ce qu'ils veulent, ce qui veut dire qu'ils ne sont même pas obligés de le dire aux Français. Ils ne sont pas obligés de faire un article pour que ça passe dans la loi. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont complètement hors toute loi. Alors qu'en Espagne, ils ont gardé les principes de respect de la Constitution et des lois, ce qui fait qu'avant de le faire, ils doivent le mettre sur le journal officiel. Voilà pourquoi il apparaît sur le journal espagnol. Mais il est très probable que les Français feront pareil, mais ce sera inscrit nulle part et déclaré nulle part.